Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Seigneur ce soir. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous croyons qu'il est déjà au milieu de nous. Amen. Lorsque 2 personnes seulement, 2 personnes, ça c'est le quorum de Dieu. 2 personnes rassemblées dans quelque part, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il est là. Amen. Parce que dans Matthieu chapitre 18, il est écrit que si 2 personnes sur la terre s'accordent pour demander quelque chose, Dieu va exaucer. Amen. Il est au milieu de nous, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. C'est pourquoi lorsque vous venez dans la maison du Seigneur, venez-y avec du respect. Amen. Lorsque vous franchissez la porte là, sachez que Dieu est déjà au milieu de nous. Lorsqu'il y a 2 personnes déjà qui se sont rassemblées dans la maison de Dieu. Donc, ayez de la révérence, respectez la maison de Dieu. Lorsque vous entrez, donc, sachez déjà que Dieu est là. Alors, on ne doit plus parler n'importe quoi, plus de causeries, à moins que ça soit vraiment nécessaire et important. Sinon, sortez dehors, parlez comme vous voulez, mais pas dans la maison de Dieu. Parce que lorsque nous venons avec du désordre, le Saint-Esprit s'en va. Il est attristé, il s'en va et nous allons faire des choses vraiment, nous allons nous débrouiller. Et donc, or, nous voulons que le Saint-Esprit soit au milieu de nous pour nous parler, pour nous bénir. Et sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous allons lire quelques passages de l'Écriture. D'abord dans Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Lisons également dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Nous lirons enfin dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, du 1er verset au 7e. Actes 19, 1er verset. Pendant qu'Apollo était à Corinthe,
Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Prions. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ces paroles que nous avons lues et nous te prions de les bénir dans nos vies, de nous en donner l'interprétation, le contexte, afin que ces paroles puissent nous donner la vie. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Merci pour la conduite, pour la partie louange. Merci pour la présence de chacun de nous. Conduis-nous par ton Saint-Esprit parce que nous croyons que tu es déjà au milieu de nous. Parle-nous du haut des cieux, Seigneur Dieu. Ouvre les écluses des cieux et répands sur nous tes riches et précieuses bénédictions. Que ta grâce soit avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous venons de lire quelques pages qui parlent du Saint-Esprit. Et nous savons tous que le Saint-Esprit est quelque chose de très, très important. Vraiment très important. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut absolument rien faire. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut absolument rien faire. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Donc Dieu ne m'aime pas dans la chose. Si le Saint-Esprit, il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est vraiment quelque chose de très, très important. Je dirais même, c'est une question vraiment capitale. Le Saint-Esprit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez connaître tout ce que vous voulez connaître. Vous pouvez être même un grand prédicateur qui a du succès même, populaire. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes absolument rien du tout. Vous ne pouvez rien faire. Nous avons lu dans Actes chapitre 19. Aujourd'hui, je n'ai pas de notes. Je suis venu comme ça, et comme quelqu'un qui a été pris à pied levé. Mais nous allons compter je compte sur le Saint-Esprit d'ailleurs. Paul rencontre un groupe de 12 personnes environ, que Frère Branham appelle les baptistes. Ces gens parlaient de Jésus. Ces gens parlaient des choses du royaume. Ils attendaient aussi, certainement, ils attendaient l'enlèvement. Parce que déjà, lorsque Jésus est rentré, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, déjà, à ce moment-là, les gens attendaient le retour de Christ. C'est pourquoi dans la première église, il y avait un mot de passe qui circulait entre les frères, les croyants, qui était Maranatha. Jésus-Christ revient bientôt. Ils attendaient déjà Jésus-Christ, le retour. Et Paul dit, nous qui sommes vivants. Vous connaissez le passage. Nous qui sommes vivants. Donc ils attendaient Jésus-Christ.
Déjà après la Pentecôte, on attendait déjà le retour de Christ. Il rencontre un groupe de gens qui parlaient du baptême, qui parlaient de ceci, qui parlaient de beaucoup de choses, mais concernant le royaume de Dieu. Ce qui est une bonne chose. Mais Paul les regarde, il les écoute, il leur pose une question très très importante. Je vous ai entendu parler du baptême, oh j'ai été baptisé, je vous ai entendu parler de ceci, du royaume de Dieu, c'est très bien. Vous parlez de Jésus, c'est très bien. Tout le monde parle de Jésus, c'est très bien. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est ça la question. Cette question-là est encore valable ce soir. Elle est valable ce soir. C'est bien de courir aux autres baptêmes. C'est très bien, c'est une bonne chose. C'est bien de dire que je cru. Ah, moi aussi je crois, moi aussi je crois. C'est bien, c'est très bien. Moi aussi je lis les brochures, moi aussi je lis les lettres circulaires. Je vais à Crefeld, frère Franck me connaît, frère Franck m'embrasse, frère Franck prie. C'est bien tout ça. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Parce que la question ici, c'est après avoir cru. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru. Oui, j'ai cru. Tu as cru. Ok, mais après, qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu a toujours agréé la foi de ses élus. Dieu a toujours récompensé la foi de ses enfants. Tu dis que tu crois. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Dieu a-t-il agréé ta foi? Dieu a-t-il récompensé ta foi? Parce que lorsqu'Abraham a cru, Abraham était aussi un païen comme vous et moi. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à lui. Il lui a révélé ses voies. Il lui a révélé sa volonté. Il a appelé au salut. Et nous avons montré dernièrement qu'Abraham crut Dieu. C'est-à-dire qu'il avait cru en sa parole, en toute la parole de Dieu. Il avait cru en toutes ses promesses. En Abraham, il n'y avait aucun doute. Même pas un brin de doute. Il n'y en avait pas. Il avait cru réellement. Mais cela n'a pas suffi pour Dieu. Tu as cru Abraham, c'est bien. Mais je veux voir un signe. Je veux voir un signe. Qu'est-ce qui prouve que tu as cru? Qu'est-ce que tu prouves que tu as cru? Dans Romains, lisons, c'est Romains, je pense. Oui, dans Romains chapitre 4, la Bible nous dit, Romains chapitre 4, le verset 6, de même que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. D'abord, jusqu'ici, le pardon du péché est aussi une expérience. Tout homme qui vient à Dieu
doit expérimenter le pardon, la rémission de ses péchés. Tu viens à Dieu par la repentance, par la conversion, mais tu dois aussi être sûr que Dieu a pardonné tes péchés. Amen. Tu dois être sûr et certain. Et si tu es convaincu, tu es sûr que Dieu a pardonné tes péchés, que tous tes péchés ont été remis, donc cela va produire en toi le bonheur, la joie, l'allégresse. Tu dois être sûr. Parce que Dieu ne peut pas pardonner tes péchés si tu ne t'es pas repenti. Alléluia. Amen. Si tu ne t'es pas repenti, Dieu ne pardonnera jamais tes péchés. C'est pourquoi Pierre plutôt, le jour de la Pentecôte, il a commencé par dire, repentez-vous d'abord. Repentez-vous d'abord, convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Donc c'est aussi une expérience. La rémission des péchés. Chaque croyant, chaque chrétien doit être convaincu dans son cœur que ses péchés ont été pardonnés. C'est-à-dire que mes péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Oublié. Dieu a oublié. Il ne s'en souvient plus. C'est fini. Il a oublié complètement. Effacé. C'est effacé dans sa mémoire. C'est une expérience. Il faut être sûr de ça. Alors, David l'a expérimenté. David a commis un double péché. Et il s'est repenti. Vous pouvez lire les psaumes, notamment le psaume 51. Vous allez voir comment David s'est repenti. Et il a pleuré amèrement. Il a regretté. Et il a expérimenté le pardon de son Dieu. C'est pourquoi il a écrit les psaumes. Lisez le psaume 51, le psaume 32. Vous verrez. Il était convaincu que Dieu avait pardonné ses péchés. Lorsque vous avez fauté et que vous allez à Dieu par la repentance, vous devez être sûr que Dieu vous a accueilli. Que Dieu vous a accepté dans sa présence, qu'il a pardonné vos péchés et qu'il les a lavés. Alléluia. Avec le sang de Jésus-Christ. Il dit, heureux, au verset 7, ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ici, couvert ici, ce n'est pas pour nous. Parce que couvert, c'était quand les gens étaient sous le sang des boucs et des animaux. Mais pour nous, nos péchés ont été ôtés. Amen. Nos péchés ont été effacés. Si ceux qui étaient sous le sang des animaux étaient heureux, mes frères et sœurs, si eux, sous le sang des animaux, étaient heureux parce que leurs péchés étaient couverts, à forcerie, nous, qui sommes sous le sang parfait, le sang de l'agneau, mais le sang qui ôte le péché du monde. Nous devons être beaucoup plus heureux que ces gens-là. Et aimer davantage le Seigneur Jésus-Christ. L'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Alléluia. Le verset 8 dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Maintenant le verset 9 dit, c'est bonheur n'est-il que pour les circoncis ou il est également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham.
Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Donc, Abraham était d'abord incirconcis. Lorsque Dieu l'a appelé, Abraham était incirconcis. Lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu, lorsqu'il est venu à Dieu, lorsqu'il a accepté l'appel de Dieu, lorsqu'il a accepté de servir Dieu, Abraham était encore incirconcis. Maintenant, le verset 11 nous dit, « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. » Maintenant, Dieu lui a demandé ainsi, qui était la preuve qu'il croyait. Il fallait qu'il ait un signe. Et le signe que Dieu lui avait demandé, c'était la circoncision. La circoncision dans la chair. Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Vous y êtes? À partir du verset 9. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. » Maintenant, écoutez, tout mâle parmi vous sera circoncis. Ça, c'est l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. L'alliance de la circoncision. Tout mâle dans la maison d'Abraham devait être circoncis. Verset 11, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Maintenant, écoutez bien le verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc, vous comprenez qu'en d'autres termes, c'était une obligation. C'était une obligation. Parce que celui qui devait être agréé, pour être agréable à l'Éternel, devait être circoncis. Et celui qui ne se faisait pas circoncire dans la chair, Dieu dit qu'il doit être exterminé. Vous comprenez? Donc il doit être exterminé. C'est d'ailleurs, si vous lisez dans Exode, je crois chapitre 3 ou 4, je ne me rappelle plus exactement, Dieu a failli tuer Moïse. Moïse, le grand prophète. Moïse, le prophète pour lequel Dieu a appelé Aaron et Marie et leur a dit, le prophète Moïse n'est pas comme tous les autres prophètes. Aux autres prophètes, je donne des visions. Je leur parle en songe. Mais Moïse, je lui parle bouche à bouche. C'est pour vous montrer que
Dieu considérait beaucoup Moïse. C'était un grand prophète. Mais la Bible dit que Dieu a failli tuer Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait négligé la circoncision. Il devait circoncire son fils. Mais il ne l'a pas fait. Mais c'est sa femme qui l'a sauvé. C'est sa femme qui l'a sauvé. Vous connaissez l'histoire. C'est sa femme qui l'a sauvé. Donc c'est pour vous dire que la circoncision, à l'époque, était nécessaire. Elle était obligatoire. Comme dans notre temps, comme Jésus a montré que la nouvelle naissance est aussi une obligation. Il faut naître de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous ne comprendrez même pas les choses du royaume de Dieu. Donc il faut naître de nouveau. La circoncision était aussi, oui, obligatoire. Mais quand je dis la nouvelle naissance, la circoncision, ce n'est pas que je dis que la circoncision, c'est la nouvelle naissance. Non. La circoncision, c'est autre chose. Nous allons le voir. C'était une obligation. Mais, quand Dieu a évolué avec son peuple, il nous dit dans Jérémie chapitre 9, Jérémie chapitre 9, et c'était comme ça dans tous les Nouveaux Testaments, celui qui n'était pas circoncis dans la chair, Dieu, il mourait. Donc, celui qui n'était pas circoncis, il mourait. Tout mâle qui ne se faisait pas circoncire était exterminé du peuple de Dieu. C'était une loi qui ne concernait pas les autres peuples. Il y avait beaucoup de peuples sur la terre, mais cette loi-là ne concernait que le peuple d'Israël. Parce qu'Israël était le peuple choisi par Dieu. Israël était le peuple pour lequel Dieu a envoyé un prophète, pour lequel Dieu a donné des lois, des ordonnances, et ainsi de suite. Donc ce n'était pas pour n'importe qui. La circoncision était uniquement pour le peuple d'Israël. Alors, lorsqu'ils ont évolué, Dieu a évolué avec son peuple, dans Jérémie chapitre 9, on nous dit ceci au verset 25. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis, et pourtant, arrêtez-nous un peu là, et pourtant, on parle de je châtiais tous les circoncis. Et pourtant, c'était la loi, il faut se faire circoncire dans la chair. Mais ici, il dit, je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien, donc, là où nous avons lu, avec Abraham, c'était la circoncision dans la chair. Dans la chair. Maintenant, ici, on nous dit, on parle de la circoncision dans le cœur. Le jour vient, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. Les choses ont changé. Le même Dieu. Il dit, maintenant, ce n'est plus dans la chair, mais maintenant c'est dans le cœur. Alors, si nous allons un peu plus loin, nous allons dans Romains. Romains. Romains chapitre 2.
Romains chapitre 2. Le verset, lisons le verset 28. Les Juifs ou le chrétien. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Le chrétien, un chrétien, ce n'est pas celui qui en a les apparences. On ne regarde pas aux apparences. Dieu ne regarde pas à ton apparence. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu lui regarde dans le cœur. Apparemment, lorsque nous te regardons, nous voyons la sainteté. Nous voyons la sainteté. Mais c'est une sainteté qui peut être aussi une hypocrisie. Même quand Dieu a envoyé le prophète Samuel, vous pouvez le lire dans 1 Samuel chapitre 16. Il a envoyé le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe pour lui chercher quelqu'un qui devait remplacer le roi Saül, qui avait désobéi à la parole de Dieu. Le prophète Samuel arrive dans la maison d'Isaïe et Isaïe a commencé à lui présenter ses différents enfants, les grands gaillards qu'il avait. Et Samuel regardait l'apparence. Il dit, certainement celui-ci, c'est loin de l'Éternel. Certainement, donc lui regardait les paquets, tout ça. Le Seigneur lui dit, je l'ai déjà rejeté, ce n'est pas lui. Il lui dit, ne regarde pas l'apparence. Lisons-le, mettons un doigt ici. Allons dans 1 Samuel. Samuel. Samuel chapitre 16. Alors. 1 Samuel chapitre 16, lisons à partir du verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, les enfants d'Isaïe sont entrés devant, ils se sont présentés devant le prophète Samuel. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, donc Samuel s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et le verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. C'est ce que l'homme regarde. Car je l'ai rejeté. Mais écoutez, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Donc Dieu regarde au cœur. Nous nous trompons souvent comme ça quand nous regardons à l'apparence de l'homme. Ah, lui, c'est lui qui, lui, il peut être, je vois que lui, il peut être un bon diacre, lui, il peut être un bon ancien, lui, il peut être un bon, lui, il peut. C'est ça, c'est l'homme. L'homme ne regarde pas tout ça. Même dans le choix, lorsque vous faites de vos choix pour le mariage, ne regardez pas à l'apparence. Ne regardez pas à l'apparence. Celui qui n'est pas encore marié, qui cherche à entrer dans ce domaine-là, qu'il fasse bien attention, homme ou femme. Ne regardez pas à l'apparence. Parce que l'apparence est souvent trompeuse. Mais il faut chercher, il faut contacter les dieux du ciel qui voient le cœur de l'homme, qu'ils puissent te guider. Alléluia. C'est pourquoi nous insistons, il faut prier, chercher vraiment la face de Dieu. Parce que toi, tu ne sais pas voir le cœur de l'homme, mais Dieu, lui, le voit. Dieu connaît le cœur de l'homme.
Il n'y a que Dieu seul qui peut te guider correctement à trouver celle qui est os de tes os ou celle qui est l'homme de ta vie. Alléluia. Donc, ne nous trompons jamais, ne nous confions jamais aux apparences. Elles sont souvent trompeuses. Alors, revenons dans Romains, au verset 28. Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Alléluia. Amen. Ceci est conforme maintenant à Jérémie, où nous avons lu. Jérémie 9, verset 25. Le jour vient où ça ne sera plus la circoncision dans la chair, mais Dieu dit, je châtierai les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. Et ici on dit que la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, que l'homme voit, mais les Juifs, verset 29, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces Juifs ne vient pas la louange de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, aujourd'hui, il faut que chaque croyant, chaque chrétien soit circoncis. Il faut que le peuple de Dieu soit circoncis. Pas de la circoncision dans la chair, mais la circoncision dans le cœur. Et la circoncision dont il s'agit ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Paul a posé la question. Vous avez cru? Oui, nous avons cru. C'est bien. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Parce que lorsque vous croyez, Dieu qui doit agréer votre foi, il doit agréer votre foi en vous donnant le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une expérience surnaturelle que tout homme, tout croyant doit faire. Ne vous contentez pas de dire, moi j'ai cru, bon c'est bon, je cru, j'irai non, ce n'est pas ça. Tu as cru, mais il faut que tu sois aussi sûr que Dieu a agréé ta foi. Il faut être sûr. Et le baptême du Saint-Esprit, comme je viens de le dire, c'est une expérience. Le baptême du Saint-Esprit est une réalité divine. Ce n'est pas une imagination. Non. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Non. Le baptême du Saint-Esprit est une réalité. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est Jésus lui-même qui vient habiter dans votre cœur. Qui vient vous habiter dans votre cœur. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Jésus a dit aux disciples, après la résurrection, attendez à Jérusalem. Ces gens-là pouvaient encore prêcher, ils pouvaient encore guérir les malades, ressusciter les morts, parce que Jésus était encore avec eux. Il était sur la terre avec eux. Et en Jésus, il y avait toute la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire tout le ciel, tout le ciel, toute la divinité était en Jésus. Et comme il est... C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 16, au verset 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Je vous l'enverrai. Alors, ces gens-là,
parce que Jésus était avec eux, il leur donnait, il pouvait aller prêcher. Il pouvait aller guérir les malades. Il pouvait ressusciter les morts. Il pouvait faire beaucoup de miracles. Parce que Jésus était avec eux sur la terre. Mais lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il leur a dit, arrêtez. Arrêtez. Attendez à Jérusalem. Je vous l'enverrai. Attendez à Jérusalem. Et ils sont allés à Jérusalem. Ils ont attendu le Saint-Esprit. Et le jour J arriva. Et le Saint-Esprit est descendu. Acte chapitre 2. Ils étaient là dans la salle comme nous sommes dans la salle aujourd'hui. Ici, comme ça. Ils étaient en prière. Et tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Et il s'est posé sur chacun d'eux, comme une langue de feu. Il s'est posé sur chacun. C'est une réalité. Amen. Et ces gens-là étaient des gens comme vous et moi, de la même nature que nous. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru. Ils avaient cru en Jésus-Christ. Et quand croire, mes frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit, mes frères, nous négligeons les choses du royaume. C'est pourquoi Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit. Ces gens-là, lorsqu'ils avaient dans leur cœur un empressement, ils étaient poussés à bout. Ils étaient tellement poussés à bout que le Saint-Esprit n'a pas résisté, il est descendu. Et si vous lisez bien la Bible, tous ceux qui recevaient le baptême dans l'eau, après leur sortie des eaux, ils recevaient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendait. Lisez la Bible. Les gens n'attendaient pas 1 année, 2 ans, 3 ans. Non. Tu crois en Jésus-Christ? Oui. Voici l'eau. On le fait entrer dans l'eau, il ressort, le Saint-Esprit descend. C'était comme ça dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous raisonnons. Nous raisonnons beaucoup. Nous négligeons la parole de Dieu. Trop de civilisation. On se croit intelligent plus que même Dieu. On se croit intelligent plus que la parole de Dieu. On croit connaître tout plus que Dieu lui-même. Dieu a parlé, mais c'est comme s'il n'a jamais parlé. Dieu a envoyé un message, mais c'est comme s'il n'a rien fait. Chacun vit dans son monde. Chacun vit selon son raisonnement. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit descende? Comment voulez-vous? Nous avons lu dans Acte chapitre 19. On pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Après avoir cru. Oh non, nous ne savons même pas, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. C'est ça la réponse qu'on a donnée. Nous n'avons même pas entendu parler. Mais ces gens-là parlaient de Jésus, parlaient de l'enlèvement, parlaient du royaume de Dieu. Mais ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alors Paul comprend que le problème est lié au baptême. De quel baptême avez-vous été baptisé? Oh, du baptême de Jean. Alors Paul dit, ok. Le baptême de Jean, c'était un baptême qui était administré aux gens, parce qu'à l'époque, les gens étaient encore sous le sang des animaux. Et étant sous le sang des animaux, personne ne pouvait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Personne. Mais quand le sang véritable est venu, le sang de l'agneau de Dieu parfait,
Lorsqu'il est venu, alors le chemin a été ouvert. Jésus en mourant à la croix, la Bible dit que le rideau du temple se déchira du haut en bas. La main de Dieu est déchirée. Maintenant, tout celui qui ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu pouvait le faire. Le chemin était ouvert. Alors ils ont compris. Alors Paul dit, Paul, mais baptise-nous. Maintenant, Paul les a baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont sortis de l'eau, Paul leur a imposé les mains et le Saint-Esprit est descendu sur place. L'eunuque éthiopien, il était là en train de lire la Bible. Il croyait aussi, mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Il croyait, il lisait la Bible et Dieu, l'ange de l'Éternel, dit à Philippe, va vers le char. Philippe ne savait même pas de quoi il s'agissait. Il arrive, il trouve quelqu'un qui lit la Bible. Et il lit Ésaïe 53. Mais de qui est-ce qu'on parle ici? Philippe lui explique de qui il s'agissait. Il dit, mais qu'est-ce que j'attends pour recevoir le baptême dans l'eau? Philippe lui dit, si tu crois, tout est possible. Il dit, mais je crois. Il dit, je crois. Alors, comme tu crois, Philippe dit, voici de l'eau. L'eau était là. Dieu avait déjà tout prévu. L'eau était là. On l'a baptisé. Lorsqu'il est sorti de l'eau, il y aura Philippe. Philippe n'est plus là. L'esprit l'a déjà pris, enlevé. Il est parti ailleurs. Et la Bible dit que cet homme-là rentrait tout joyeux, heureux. Et Branham dit, il avait reçu le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, Dieu ne change pas. Il ne change ni sa parole, ni sa façon de faire. Si réellement tu as cru en Jésus-Christ, tu as le droit de recevoir le Saint-Esprit. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu as le droit de réclamer le Saint-Esprit. Parce que c'est ton droit. Le Saint-Esprit est ton droit. C'est la promesse du Père. Et dans Psaume 33, il est écrit que s'il dit une chose, la chose doit arriver. Il ordonne, elle doit exister. Le Saint-Esprit est une promesse. Une promesse pour chaque croyant. Jésus, dans Matthieu chapitre 3, a reçu le Saint-Esprit. Après le baptême, il sort des eaux du baptême. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Comme une colombe. Ici, je voudrais attirer l'attention. Beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit est une colombe. C'est-à-dire, quand tu es là, on voit la colombe qui descend sur toi et donc tu as reçu le Saint-Esprit. Non. La Bible dit, le Saint-Esprit descendait sous une forme. C'est là où nous avons lu dans Matthieu chapitre 3. C'était... Non, dans Jean 1. Jean chapitre 1. Ok, Jean chapitre 1, verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Jean a vu le Saint-Esprit dans une vision qui descendait sur Jésus-Christ. C'était comme une colombe.
Mais ce n'était pas une colombe. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ce n'était pas une colombe. Mais il est descendu comme une colombe. Et est venu se poser sur le Seigneur Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit doit aussi se poser sur toi. Sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur. Le même Saint-Esprit. Nous devons faire la même expérience que Jésus a fait. Nous devons faire la même expérience que les apôtres. Nous devons faire la même expérience que Paul. Paul, lorsqu'il a reçu, il a reçu les lettres pour aller faire souffrir les disciples à Damas, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Paul a compris l'évangile, Paul a cru en Jésus-Christ et il est allé voir, comment il s'appelle cet homme-là? Ananias. Et la Bible dit, Ananias l'a baptisé dans l'eau. Et lorsqu'il est revenu, je crois qu'il lui a imposé les mains, si je ne me trompe pas. Il lui a imposé les mains et il a reçu le Saint-Esprit. Ça, c'est l'expérience de tout enfant de Dieu. Amen. Un vrai enfant de Dieu doit faire cette expérience. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez aucun droit de servir Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Non. Si vous voulez servir Dieu, vous devez d'abord expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Si vous avez été appelé au ministère pour prêcher et que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, ne vous précipitez pas. Attendez le temps. Attendez le moment de Dieu. Quand le temps sera là, Dieu lui-même doit t'équiper. Parce que c'est lui qui équipe ses serviteurs. Il t'appelle, il te donne le Saint-Esprit, tu es équipé, tu as tout. Maintenant, tu peux aller. Il peut. Maintenant, ce n'est plus toi, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui doit accomplir la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est une question importante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Que chacun se pose cette question-là. Depuis que j'ai cru, ai-je reçu le Saint-Esprit? Si je ne l'ai pas reçu, Seigneur, c'est toi qui baptises du Saint-Esprit. Nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 3, où nous avons lu. Hein? Jean-Baptiste dit, verset 11, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. » Il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le feu? Lorsque vous faites l'expérience du baptême du Saint-Esprit, la Bible dit d'abord, la Bible dit qu'il est descendu sur chacun d'eux, le jour de la Pentecôte, comme une langue de feu. Le feu là, c'est pour brûler votre langue. C'est pour brûler la langue qui parle beaucoup. Du matin au soir, qui parle beaucoup, qui critique. Il faut que cette langue-là soit brûlée par le feu du Saint-Esprit. Il est important de le recevoir. Parce que lorsque vous le recevez, il va aussi brûler toutes les racines du péché en vous. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est lui qui doit vous convaincre du péché. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est lui qui doit vous conduire. Il devient votre guide.
Et à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit d'aller où vous voulez. Vous devez être conduit par le Saint-Esprit. Vous devez aller là où le Saint-Esprit vous conduit. Et lorsque le Saint-Esprit te conduit, il te conduit dans la sainteté. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire à, comment dirais-je, aller dans une discothèque. J'ai le Saint-Esprit, je suis conduit, je vais dans une discothèque. Non, c'est faux. Vous ne l'avez pas. Le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire comme ça. Vous faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Non. Le Saint-Esprit vous conduira toujours dans la vérité. Il vous fera faire des choses conformes à la parole de Dieu. Votre vie doit être conforme à la parole de Dieu. Votre agissement. Lorsque vous le recevez, vous ne vous comporterez plus comme Israël. Nous l'avons vu dimanche. Israël s'est laissé, comment dirais-je, il est tombé dans le piège du diable, dans l'idolâtrie, dans le murmure, dans la désobéissance, dans l'incrédulité. Toutes ces choses-là, lorsque vous avez le Saint-Esprit, ça part. Un vrai enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit ne tombera jamais dans l'idolâtrie. Jamais. Un vrai enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit vivra, Galates chapitre 5, verset 22. Il produira les fruits. Parce qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, c'est un arbre. Il est comparé à un arbre. Mais pas à n'importe quel arbre. Il est comparé à un bon arbre. Parce qu'il y a aussi des mauvais arbres. Un bon arbre produit de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Et la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ne vous contentez pas du baptême que vous avez reçu. Ce n'est pas suffisant. Même si vous êtes né de nouveau, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que le baptême, plutôt, la nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est vrai, vous devenez chrétien. C'est par la nouvelle naissance que nous venons de fils et de filles de Dieu. Nous naissons dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Nous devenons des chrétiens, c'est vrai. Mais le baptême du Saint-Esprit vous introduit dans le corps de Christ. Amen. Et là, dans le corps de Christ, il y a des dons. Il y a des ministères. Il y a beaucoup à faire. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Dans son bureau, là où il est assis, dans de ces tiroirs, il y a des dons, des ministères, beaucoup partout là. Il ouvre ici des ministères, il ouvre parler en langue, il ouvre là-bas, il voit des prophéties. Mais il n'y a personne pour les hériter. Il n'y a personne. Et vous, que Dieu attend, vous raisonnez avec sa parole. Vous négligez sa parole. À qui va-t-il les donner? À qui va-t-il les donner? Une vraie église, c'est celle qui est baptisée du Saint-Esprit. Une vraie église. Parce que le Saint-Esprit amène l'amour dans l'église. Le vrai amour, pas l'hypocrisie. Que Dieu nous aide, mes frères. Jésus-Christ revient bientôt. Lorsqu'il reviendra, il cherchera les hommes et les femmes baptisés du Saint-Esprit. Il y a aujourd'hui, je vais terminer par là, aujourd'hui il y a des gens
qui se contentent d'attendre la pluie de l'arrière-saison. Oh non, nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Nous attendons la pluie de l'arrière-saison. C'est là où va tout se faire. Vous attendez la pluie de l'arrière-saison. C'est bon. C'est très bien. Mais sachez une chose. Que la pluie de l'arrière-saison, cette action que nous attendons, tombera sur les hommes et les femmes baptisés déjà du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit. C'est sur ces gens-là. Parce que quand la pluie tombera, nous allons tout fermer. Ferme ma Bible. Église fermée. Vous n'aurez plus le temps de vous rassembler ici. On ne va plus se rassembler. Là maintenant, c'est la puissance du Saint-Esprit en chacun de celui qui est baptisé du Saint-Esprit qui va agir. Nous aurons le ministère de la parole. Nous n'aurons plus besoin de prier, rien. On n'aura plus le temps de prier. On n'aura pas besoin. Sœur José, lève-toi. Elle se lève. Frère Shem, sois guéri. Il est guéri. Ça sera comme ça. Et cette pluie tombera sur ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Donc le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Levez-vous.